Bon, le suivant point, c'était, comment dire, l'organisation des requêtes HTTP. Donc, comme on parlait de website et de blog, là, prenons par exemple le cas du blog. Généralement, pour le blog, tu vas te retrouver, tu as une API qui va te servir, je sais pas moi, les articles de ton blog, par exemple, et tu vas devoir faire un service qui te permet d'accéder à ces articles-là pour les afficher dans ton site. Donc, pour ça, donc, on se retrouve généralement à créer ce qu'on appelle un service avec Angular. Bon, j'aimerais que je lance plutôt la partie blog. J'espère que le contrôle c'est cela. Je ne sais pas pourquoi lui ne veut pas marcher. Angular a déjà encore fait des choses que je ne comprends pas. Ok, donc si je fais plutôt ngCF blog, en même temps, je vais générer service, le projet, c'est blog. Post service. Ok, bon. Là, il nous a généré un post service, par exemple, que l'on peut utiliser avec HTTP Client pour faire les requêtes. Voilà. Donc, si je fais liste pour obtenir la liste, c'est devinez quoi? Il est revenu. Wow, c'est cool. Juste que je branche déjà ça. Ouais, faut brancher le jus. C'est vrai que c'est souvent instable quand ça revient là, mais bon, je suis sur régulateur de tension, donc. Ok. Bon, là, il veut une interface post. Bon, là, on va juste aller vite, mais normalement, même ça, là, tu organises ça dans une librairie pour pouvoir, pour ne pas polluer le, comment dire, ton app, le dossier app là. On va refactorer ça après. Export. Pardon. Post. Donc, j'ai une API là que j'ai de prête qui me retourne des posts là, donc j'ai de, non, c'est pas ça ici. Post, ça me retourne quoi? Le titre, le slot, le contenu. Donc, on va avoir title, description, content et image. Donc ça, c'est la structure de ton post. Oui. Okay. Bon, ici, là, on a le post service qui a dans une méthode list qui est censée retourner un observable qui va résoudre en une liste de posts. À l'intérieur, donc, on va dire return this.http. OK. Donc, ce que je vois, donc, généralement, les gens font, c'est que ici, là, il va avoir une propriété privée qui va dire API route. Et il va te dire, par exemple, que c'est égal à... Il y a un truc que les gars, s'ils ne m'ont pas généré, j'ai l'impression. Je vais dans l'environnement. Une seconde. Normalement, mais même ça va, ça risque de ne pas prendre. La route. Donc, ce que les gens vont généralement faire, c'est que ici, il va dire que c'est égal à, il va faire la requête vers this.api route/post. Voilà. Bon, ce qui fait que API route, il va se retrouver dans tous les services, en fait. Ouais.
API route là, va se retrouver dans tous les services, partout. Si tu as, je sais pas moi, combien d'entités que tu gères dans ton application, tu auras autant de API route égale à process.inf qui sont définis à chaque fois. Et en cas de refactoring ou bien en cas de, je sais pas, ce jour tu décides de changer cette tour là, ça te fait autant de fichiers que tu modifies. Oui. Voilà. Donc, avec Angular, donc, c'est plutôt recommandé que, au lieu de faire ça ainsi, tu peux plutôt laisser comme ça. Tu fais juste ta requête vers post, mais avec un intercepteur, tu interceptes toutes les requêtes qui sont faites par le HTTP client et tu préfixes l'URL avec ton API route. Et ça se fait à un seul endroit. Ok. Donc, si j'essaie donc de générer un intercepteur là, intercepteur, je vais l'appeler HTTP. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose qu'on pourrait bien mettre dans une librairie. Donc, pour montrer qu'on a dit là, je vais générer d'abord une librairie pour ça. Générer project root. On va dire HTTP. Ça va s'appeler HTTP. Ça, c'est le nom de notre librairie. Le truc que ça génère, c'est toujours, j'ai pas besoin d'eux. Et on va donc générer aussi un intercepteur. Voilà. Donc, ça va générer cet intercepteur-ci. Ok. Donc, en fait, c'est quelque chose qui est exécuté à chaque fois que tu fais des requêtes avec le client HTTP là. Donc, on peut démontrer ça comment, si je reviens dans le app component par exemple, on est dans le blog. Ok, donc à la racine, normalement, on affiche la liste des posts. Donc, je vais appeler ça post. Observer post. Je vais mettre ça. Constructeur. Service. Ok, bon. Là, je peux faire ça aussi. Et maintenant, ici, là, donc, on n'avait pas encore enlevé ça. On va mettre un H1 là. Blog post. On va d'abord dire post. Qu'est-ce que c'est que ça? Le file passé 180. C'est ça, là, que ça change. Bon, on va mettre ça en son bord. Toujours avoir la doc à côté de soi lorsqu'on dev. Toujours usage note. Qu'est-ce qui a changé dans ce truc? C'est ça, là? Assez pipe. Ah, ok. Peut-être parce que tu as fait le build. Non, il y a un truc qui manque là. Je crois que c'est des choses qui font partie de comment. Mon Dieu, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Ok, c'est bon. Donc, là, donc, je peux faire URL, je peux le post of post, il se prend de quoi router link. On peut importer le router, là, je peux importer le router avec, donc, généralement, moi, je préfère importer le router module qui vient avec tout le nécessaire. Voilà.
Donc, là, voilà ce qui nous a généré. Si je réfléchis ça, est-ce que le serveur est toujours lancé? En gros, à ce niveau, on a parlé de l'interceptor, une manière un peu plus fluide de réutiliser le root, le API root, au lieu de l'utiliser, de déclarer ce API root dans chaque fichier ou dans chaque composant. On peut utiliser un interceptor et ce interceptor, on l'utilise une seule fois. Ouais. Ah, ok, d'accord. Oui, donc c'est ce que je disais. Là, je pense qu'il essaye de faire une requête vers... Je sais pas pourquoi là, il lance le serveur en même temps. Il lance quoi? Le serveur qui est utilisé par le pre-render. Donc, tout ça, il va regarder un peu la config. Ok, JSON. Non, c'est pas toi. Angular JSON. Donc, quand je fais ça c'est website. C'est le blog. Grid. Save. Ok, d'accord. Il y a ce truc qui fait qu'il ne devrait pas. Donc, chaque fois que je fais save, là, il sert aussi le serveur de pre-rendering. Donc, le serveur backend. Oh, ici, là, je veux juste lancer l'application Angular LC. Et l'erreur qui m'affiche, je n'arrive pas à voir quel est le problème. C'est quand j'essaie d'ouvrir l'application que ça fait cette erreur. C'est un autre. Je vais essayer de capturer un peu l'erreur pour voir, parce que sans ça, je ne vais pas délivrer le problème. Donc là, il m'a lancé ceci sur quel point. Ok. Donc cette erreur, c'est cannot match any event URL segment post. Et qui a demandé l'URL post là? Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes au Happy to Share. Le but est de partager son expérience avec un outil, une expérience quelconque. Et aujourd'hui, on accueille Valérie Melou, qui est développeur Angular et Django, team lead à Boa Digital. Donc, dans la première partie de ce call, il nous a parlé de Workspace. Et actuellement, nous sommes au niveau des requêtes HTTPS. Comment mieux utiliser des requêtes. Et il a parlé, entre autres, au niveau des Workspace. Il a présenté comment on peut réutiliser un seul monorepo avec des dépendances déjà existantes. C'est-à-dire qu'on peut avoir, dans l'exemple qui a été donné et d'autres exemples dont on a parlé, on peut avoir un website et peut-être un blog qui sont tous dans le même monorepo mais qui utilisent toutes les mêmes dépendances grâce au Workspace. Donc, un autre exemple qui avait été pris, c'est dans le cas d'une application de gestion d'entreprise, par exemple. Il peut arriver qu'il y ait un backend qui gère en lui-même toutes les opérations de l'entreprise, mais à côté, on a des clients de l'entreprise qui chacun ont leur portail. Si chaque client a son portail, que peut-être il y a des clients premium, des clients, je sais pas, classiques, avec des pricing différents, cette architecture-là permet également de faire en sorte qu'on utilise le même monorepo avec différents portails, par exemple, pour ces clients-là. Donc, des sortes de modules. Et au niveau des requêtes HTTP, il a parlé de l'interceptor, c'est-à-dire qu'au lieu de rappeler, par exemple, je peux avoir une URL /post que j'utilise, qui est bindée sur le endpoint, je sais pas, website.
au lieu de réécrire, de réutiliser la variable port size dans chaque fichier, on peut avoir un intercepteur qui va intercepter le route en lui-même et va juste injecter le post. Donc, c'est où nous sommes en ce moment. Il a également parlé du NXDF, ouais, pour éviter les builds. Parce que dans le cas de Workspace, chaque fois que tu ajoutes un nouveau component, tu dois faire un build. Donc, au niveau de NXDF, il y a des outils qui permettent de faire une sorte de hot reload lorsque tu as de nouveaux éléments, de nouveaux components et autres. Ce build-là est fait en arrière-plan et tu n'as pas besoin de faire le rebuild. Ok, bon, je crois que j'ai trouvé, merci pour ce récap, merci. Bon, je pense que j'ai trouvé d'où venait le problème. Ben, en fait, comme je dis, au moment du save, là, comme on a généré les projets en activant directement le server-side window, donc à chaque fois que tu affiches la page, il va essayer de contacter le serveur. En fait, quand l'application est en train de s'exécuter au serveur, cette requête-ci là va s'exécuter et elle va essayer justement de contacter l'URL/post-ci. Sauf que à ce moment-là, comment dire, il va essayer de, vu qu'on n'a pas précisé de racine pour cette application-là, il va essayer d'accéder à ça sur cette URL-ci. Donc, en localhost, je prends que le post est 49 373, il va juste ajouter /post pour essayer d'avoir la liste des posts. Or, ça, c'est le front-end. Et ça va, la page là n'existe pas encore. Donc, il y aura une erreur. C'est ça qui fait l'erreur qu'on voit en boucle là. Donc, c'est pour ça qu'il faut utiliser un intercepteur pour lui dire qu'à chaque fois qu'il y a des requêtes comme ça là, qu'il passe plutôt par le route API. Donc, si je viens ici là, donc, je n'ai pas configuré le variable d'environnement, on va juste dire const API route. On va dire par exemple que c'est égal à bon, l'API que j'ai qui tourne sur ma machine actuellement, je crois que c'est ça ici. Et là, je peux donc dire request equal to request.clone URL. L'API route, j'ajoute l'URL de la requête et c'est ça que je retourne. Bon, là, mon intercepteur est défini. Je l'exporte dans l'API publique. Et je fais un build de cette librairie-là. C'est le nouveau problème d'Angular. Généralement, moi, je travaille avec NXDF, comme j'ai dit là. Ça fait longtemps que j'ai pas vu les trucs ici là qui sont en train de faire. Je fais CTRL-C pour fermer un terminal actif. Ça ne marche pas. Donc là, je vais build la librairie HTTP pour que le secteur qu'on a créé là soit disponible à être injecté dans le blog. Donc, je peux venir maintenant ici, je dis import HTTP intercept from, bon, je vais appeler comment, j'espère que je vais bien appeler. Après, je sais que j'ajoute le VM aussi là. Donc, on importe HTTP interceptor. Donc, les intercepteurs, donc, ce sont des fonctions, c'est un peu comme, je sais pas, dans notre développement back-end, c'est un peu comme les middleware. Donc, lui, il intercepte toutes les requêtes qui sortent de ton application vers le back-end et il peut faire des modifications sur cette requête-là, genre changer l'URL, changer les headers, modifier la méthode de la requête, ainsi de suite. Donc, il y a tellement de choses que tu peux faire avec les intercepteurs. C'est ça qui est utilisé, par exemple, lors de l'envoi des tokens d'authentification. Donc, tu vas créer, par exemple, un intercepteur que à chaque fois qu'il y a une requête qui va vers le backend, ça regarde s'il y a un JWT dans le local storage ou bien dans les cookies. Si ça en trouve un, ça l'attache header authorization, par exemple. Yeah. C'est un peu ça. Ici, là, HTTP client, les intercepteurs, là, je sais que je vais passer comme commentaire.
HTTP interceptor, use value, HTTP interceptor. Voilà. Donc voilà comment je fais que Angular sache que mon intercepteur existe. Et si je l'enregistre, en fait, ça fait que à chaque fois que HTTP client va faire des requêtes, c'est-à-dire ici, à chaque fois que HTTP client va faire des requêtes HTTP, ça va passer d'abord par cet intercepteur-ci qui va modifier la requête en changeant l'URL. Donc à l'URL, il va rajouter dans ce qu'on a défini ici. Mon API backend qui doit autoriser les requêtes venant de ce port. Donc je crois que là ça devrait être OK maintenant. Je vais voir encore sur tout ça. Mais avec le poste, il faut que tu autorises l'accès. Oui, je dois aller dans le backend pour autoriser le port l'endpoint qui fait les requêtes là en tout cas. Donc c'est normalement dans les configs ici. Et je crois que j'ai un truc là qui me permet de configurer ça. C'est là entre l'objet si je regarde. Okay. Donc, je crois qu'ils ont un paramètre là qui me permet de définir les allowed origins. Donc, je peux faire comme ça. Donc, dans ces allowed origins là, je vais juste mettre HTTP 4200. C'est bon. Ça devrait régler ce problème-là. Maintenant, notre truc, c'est le front-end ici, là. C'est bon. Normalement, ça devrait faire la requête comme il se doit. Bizarre le temps que celui-ci prend pour faire des choses. Donc, je vais checker un peu quelque chose là. Je sais pas si c'est Telegram qui est en train de me pomper les ressources comme ça. MTL Compiler Service, ça c'est qui? Donc, maintenant, si je reviens. Pour lancer les terminals, il me prend une éternité. Et tu as combien de VS Code ouvert? Parce que même VS Code aussi pompe la RAM. Il pompe quel genre de RAM? J'ai 16 gigas. Bon, ici c'est le pays. Donc là, je vais refaire Python manage serveur. Ok, là c'est ok. Il a lancé l'API. Si je resserre le bloc. Ok, donc là maintenant on devrait être bon. Voilà, donc là on a les différents liens des différents postes qui sont bien affichés. On peut aller un peu plus loin et afficher une sorte de description après chaque. Est-ce que tu peux faire un petit résumé avec l'intercepteur, comment tu l'as utilisé et voilà. Bon, comme je disais, que d'avoir dans les différents services une variable qui store la route de l'API. l'API route. Parce que d'habitude, tu vas voir définir une propriété là, soit en private, soit en protected API route. Soit on encode la valeur, soit on lit ça des variables dans l'environnement.
Mais le souci, c'est que tu dois faire ça dans chacun de tes services. C'est pas vraiment idéal lorsque tu te retrouves à devoir faire un refactoring ou bien à changer des choses rapidement sur la façon dont c'est organisé. Donc, il est plutôt recommandé de faire ceci là dans un intercepteur. Donc, avec la structure des librairies qu'on avait tout à l'heure, on a donc créé une librairie HTTP où on peut définir la plupart des services ou bien injectables qui sont partagés dans notre workspace. Là, par exemple, le HTTP Interceptor. Et une fois qu'il est donc défini, on se rassure qu'on l'a bien exporté dans le fichier public API de la librairie. On fait le build pour qu'il génère les définitions dans le dossier 10. Et une fois donc que c'est fait, on peut l'utiliser dans ce projet-ci. On peut l'utiliser dans les configs. Donc, avec depuis, je crois que c'est depuis Angular 15 ou 16, donc, on peut définir les intercepteurs comme des fonctions comme ça et utiliser provide HTTP client avec la fonction with interceptors pour déclarer les intercepteurs. Ça dit dans Angular qu'il y a cet intercepteur, ce que nous on a défini et qu'il faut exécuter. Donc là, quand j'essaie d'aller, il me ramène dans le dossier libre. Donc, il y a cet intercepteur, ce qu'on a défini et qui nous permet donc qu'il faut exécuter à chaque fois qu'il y a une requête HTTP. L'intercepteur, lui, il modifie la requête en changeant il peut ajouter les racines de notre API et il retourne la requête pour que HTTP client puisse continuer à l'exécuter normalement. Voilà. Bon, un truc que je voulais ajouter là-dessus, c'était quoi là? Voilà, donc, vous voyez, on faisait ça par exemple dans le projet blog. C'est tout à fait possible donc de réutiliser le même intercepteur dans le website. Il suffit juste de venir ici là et de le redéfinir comme on l'a défini dans blog. Donc, je peux dire encore provide HTTP client with interceptors. Et là, tu définis HTTP interceptor encore. Donc, il va toujours l'importer et il va réutiliser la même référence. Bon, un problème qui peut survenir avec ça, c'est que là, vous avez vu, on a à coder la racine de l'API ici dedans. Ça peut être différent selon qu'on est dans un projet ou dans l'autre. Donc, ça, par exemple, c'est ça qu'on résout avec les variables d'environnement. Tu peux lire, au lieu de faire const API égale à ceci comme ça, tu lis ça plutôt d'une variable d'environnement et tu t'assures que tu définis des valeurs différentes selon que tu es dans blog ou bien dans website. Voilà. Ça c'était le deuxième thème. Le deuxième sujet. Est-ce qu'à ce stade, s'il y a des questions ou bien des besoins d'éclaircissement quelconque? Moi, j'ai une question. Je sais pas. Bon, puisque tu utilises un backend Django, donc j'imagine que si je veux déployer une telle application, j'aurai peut-être deux conteneurs différents ou bien deux serveurs. L'un pour le front-end qui va servir le front-end et l'autre qui va servir le back-end. Est-ce que avec Angular ou bien avec Django, il est possible de mettre toute l'application Angular dans Django et lorsque je sais uniquement Django, il me sert également, je sais pas, j'ai peut-être un build de Angular, il sert ça et je n'ai pas besoin d'avoir un autre serveur pour Angular par exemple ou un autre conteneur. Oui, c'est possible. Et ça, tu peux faire ça avec Angular JSON, là. Je crois que lui, il te permet d'avoir ce qu'on appelle des builders. Donc déjà, tu peux t'arranger à avoir tes deux projets, c'est-à-dire ton back-end et ton front dans le dossier project, là. Donc, ils sont côte à côte. Même si l'un, c'est du TypeScript, c'est-à-dire Angular, et l'autre, c'est du Python avec Django. Tu peux avoir donc ici là des builders qui vont que tu peux exécuter. Ce sont en fait tout ça, ce sont des commandes. Quand tu fais save, il va exécuter un fichier spécifique dans ce package-ci qui a des actions précises pour faire le build de l'application, servir l'application, ainsi de suite. Donc, avec
un build custom que tu auras fait. Tu pourrais faire de telle sorte que quand on fait save ici là, ton build, lui, il run par exemple la commande que tu as vu, j'ai run ici là pour servir le projet Django, Python manage.p.run server. Donc, tu peux lancer le script à partir du JavaScript sans problème et toujours capturer les logs et les afficher là dans le stdout sans souci. Donc, cette possibilité-là existe et c'est même ce que moi je fais généralement dans mes projets où je dois travailler avec Angular et Django. Je fais un mono-repo avec NX là, comme je disais, et j'ai réussi à configurer ça de telle sorte que dès que je peux, si je sers une fois, ça sert le front-end, le back-end, et je commence à se mettre. D'accord. Ok. Voilà. D'accord, écrit dans le chat, merci. His mic is blown off. Yeah. Okay. While we are waiting his question, maybe we can continue. Okay. So, Allô? yes. Okay. Moi, je suis particulièrement intéressé par le fonctionnement des intercepteurs. Parce que la façon dont tu as expliqué ça, vraiment, ça me donne des idées, tu n'as pas idée, pour mon framework. Déjà, la question que je vais me poser, c'est... Pardon? Pour ton framework, on connaît. Ouais, pour mon framework. Pour mon framework Rasengan, en fait, ouais. Du coup, j'aimerais savoir, est-ce que la librairie HTTP qui est utilisée par Angular, est-ce qu'ils ont eu à refaire cela par-dessus ce que JavaScript propose déjà par défaut avec le fetch, ou alors c'est une toute autre implémentation de la chose? Bon, bien les signes, ça va utiliser Fetch. Bon, c'est vrai que j'ai jamais vérifié si c'est Fetch ou bien le truc qu'il y avait avant Fetch. Là. Je sais même plus trop comment ça s'appelle. XML, oui, HTML, HTTP request, voilà. Donc, allô, Valérie? Wow, on ne l'écoute plus. Sûrement, il a été coupé. Oui, sa connexion certainement. Allô? Valérie? En parlant de Rasengan, c'est un truc un peu comme Next.js basé sur, comment dire, sur React, ou bien c'est juste un framework différent de React, différent de Svelte et autres? Disons que c'est un framework qui est basé sur React. D'accord. Oui, Valérie, on ne te suivait pas. j'ai été éjecté de mon ordi à un moment, je ne sais pas pourquoi. Je suis sur l'ordinateur, il est en train de veiller. Mais bon, ça va, j'ai récupéré. Tu peux je ne sais pas si j'avais répondu déjà à ça. Oui, c'est bon. En fait, tu répondais à la question quand tu as été coupé, donc on n'a rien suivi. Ok. Ouais, je disais que c'est un truc qui a été fait au-dessus de l'implémentation native déjà. C'est vrai, il y a plein de trucs autour qui sont, comment dire, qui sont spécifiques à Angular, ce qui fait que tu ne peux pas facilement l'utiliser en dehors d'un projet Angular. C'est pas le seul souci. Ouais, là je vois. Donc, par exemple, la notion de là, tu feras ça très difficilement si tu es dans un environnement où tu n'as pas toutes les couches Angular dessus, comme l'ingestion des dépendances et tout ce qui va avec. Ce serait un peu compliqué. Ok, je vois. D'accord. Ok.